Je rends grâce à Dieu pour cette occasion qu'il m'accorde encore de m'adresser à vous à travers ce thème qui m'a été proposé par le responsable de notre structure. Merci à vous aussi pour l'attention que vous m'accorderez pendant ces quelques minutes. Bien-aimé, parler de l'éthique du serviteur de Dieu est vraiment important de nos jours, où nos églises connaissent de plus en plus des crises d'éthique au milieu des serviteurs, à telle enseigne que les serviteurs de Dieu sont devenus aujourd'hui des sources d'inspiration pour les acteurs de théâtre populaire. Je veux dire que les acteurs de théâtre populaire tirent maintenant leurs inspirations des abus de certains serviteurs. Les mauvais comportements de certains serviteurs sont devenus des sources d'inspiration pour ces metteurs en scène, je l'ai dit, à notre honte. Donc c'est pour dire que ce problème est réel au milieu de nous et nous devons en parler, nous devons réfléchir là-dessus afin de trouver de solutions et voir comment éviter que ce qui est arrivé aux autres ne puisse nous arriver. Je vais parler de l'éthique du serviteur de Dieu, premièrement dans l'Église, et par la grâce de Dieu, demain, dans le monde, c'est-à-dire en dehors de l'Église. L'éthique du serviteur de Dieu dans l'Église. J'aimerais que nous lisions ce passage dans Timothée 4, 16. Dans ce passage de Timothée 4, 16, l'apôtre Paul dit ceci: veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Merveilleux. La simple lecture de ce passage nous montre combien l'apôtre Paul est en train de placer l'éthique à l'avant-plan, avant même l'enseignement, avant que Timothée ne veille sur son enseignement, avant que Timothée ne puisse jeûner, ne puisse passer des nuits entières dans la prière pour chercher quel type d'enseignement donner au peuple de Dieu, Timothée devait d'abord veiller sur son enseignement, plutôt sur sa conduite, sur son comportement. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous faisons juste le contraire, nous faisons l'inverse. Nous sommes prêts à jeûner, à passer des nuits entières, 4, 5 jours, 40, 30, pour jeûner, chercher la face de Dieu, préparer le message, ce qui n'est pas mauvais. Mais combien de temps nous prenons pour tailler notre éthique, notre comportement, notre conduite devant l'Église? Combien de temps nous prenons pour prier, demander à Dieu de nous donner une conduite irréprochable au sein de l'Église? Bien-aimé, personne ne croira à notre enseignement, à notre prédication, s'il ne correspond pas à la vie que nous menons dans l'Église. Vous savez, aujourd'hui, nos églises sont pleines de serviteurs de Dieu qui parlent en langue, qui font des miracles, mais qui n'ont aucun respect pour les femmes d'autrui, pour les filles d'autrui, qui n'ont aucun respect pour l'argent de l'Église, qui détournent l'argent de l'Église. Des serviteurs de Dieu qui exigent aux membres le respect, mais qui n'ont à leur tour aucun respect pour leurs pères spirituels, pour leurs aînés dans les ministères. C'est là le vrai problème. L'éthique du serviteur de Dieu.
Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Comment nous comportons-nous à l'église devant les fidèles? Comment les fidèles nous regardent? Est-ce que nos fidèles peuvent nous regarder comme des modèles à suivre? Ou bien ils font semblant de nous écouter, mais lorsqu'ils nous tournent le dos, ils se mettent à se moquer de nous à cause de tel ou de tel autre comportement, à cause de telles paroles déplacées. L'éthique du serviteur dans l'église doit concerner, à mon avis, 3 catégories de personnes selon 1 Timothée 5, 1 à 2. Les pères, les mères, les jeunes frères et sœurs. Dans ce passage, l'apôtre Paul parle à Timothée en lui disant: ne fais pas de reproches de façon rude aux vieillards. Vois de quelle manière tu peux parler aux mères comme aux femmes âgées comme aux mères, aux jeunes comme tes frères. Mais écoutez ce qu'il dit en ce qui concerne les jeunes frères, les jeunes sœurs. Pour les jeunes sœurs, l'apôtre Paul dit: ça doit se faire avec pureté, avec pureté, avec pureté. C'est-à-dire que l'éthique du serviteur dans l'église doit tenir compte des catégories de personnes qu'il a à l'église. Je dois avoir une attitude conséquente à l'endroit des personnes âgées, des vieillards, des personnes aux cheveux blancs. Quel que soit ce qu'ils ont fait dans l'église, je ne peux pas le reprocher en public. Je ne peux pas le reprocher de la même manière que le jeune. Non. Il ne faudra pas que le respect que les gens ont pour nous à l'église devienne une excuse pour le traiter n'importe comment. Non. À l'église, il y a des gens qui viennent en famille. Aucun enfant n'acceptera que son père, son papa, sa maman, à cause de ce qu'il a fait, soit traité, je ne sais pas comment, de façon impolie, si je peux m'adresser ici. Personne ne peut l'accepter. Parce que c'est le pasteur qui le dit, personne ne va l'accepter. Nous devons veiller à notre façon de communiquer à l'église. Les adultes ne doivent pas être reprochés en public, quelle que soit la faute. Les jeunes non plus. Nous devons aussi avoir la façon, la manière de traiter avec eux. Pas trop s'approcher, pas trop s'éloigner, juste la juste mesure. Mais nous devons surtout veiller, faire très attention avec le sexe opposé. Des relations pures, saines avec le sexe opposé, pour éviter toute suspicion. Et Paul dit quoi? Paul dit: en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Voilà le but. Pourquoi veiller? Pourquoi veiller sur soi-même? Pourquoi l'éthique? L'éthique pour que tu te sauves toi-même. Pour que tu te préserves de pièges. Plusieurs ont manqué l'éthique et ils sont tombés dans le piège. Plusieurs ont manqué l'éthique dans le langage, l'éthique dans le comportement. Et ils se sont retrouvés dans le péché. Paul nous met en garde. C'est une façon pour nous de nous préserver. C'est une façon pour nous de ne pas tomber dans le piège par manque d'éthique. Et tu sauveras aussi les autres. Tu ne te sauves pas seulement toi-même, mais tu sauveras aussi les autres. Le manque d'éthique a conduit beaucoup
à abandonner la foi et retourner dans le monde. Nous apprenons aujourd'hui que pour avoir tenu tel propos, le pasteur a déçu. Pour avoir tenu tel propos à l'endroit de telle famille, à l'endroit de telle personne, ces derniers ont choisi de quitter l'église. Ces derniers ont choisi d'abandonner l'église, d'abandonner même la foi et retourner dans le monde. Une maman de l'église m'a dit, je le voyais souvent venir avec son mari et le mari venait les déposer à l'église, rentrer, les récupérer après. J'ai posé la question à la maman, mais pourquoi ton mari ne vient pas à l'église? Alors la maman me dira, avant de venir ici, nous étions dans une église quelconque et le pasteur a proposé à mon mari l'achat d'une grande forêt de l'autre côté là-bas du Bas-Congo pour des travaux de champ. Mon mari a déversé de l'argent, beaucoup d'argent. Le pasteur a pris cet argent, il est allé et depuis, il n'a rien dit, il n'a donné aucun rapport jusqu'aujourd'hui. Alors, mon mari était découragé, il a été déçu par ce comportement et c'est ça qui a fait qu'il se décide de ne plus mettre ses pieds à l'église. Il a décidé ainsi, quels que soient les conseils, il a décidé ainsi. Voilà comment, bien aimé, le manque d'éthique des serviteurs de Dieu a conduit beaucoup de fidèles à abandonner la foi, beaucoup de fidèles à quitter l'église. Le manque d'éthique des serviteurs de Dieu qui prennent les femmes d'autrui comme leurs femmes, les filles d'autrui comme leurs femmes, qui font des femmes d'autrui leurs femmes, a conduit aussi plusieurs à quitter l'église, à abandonner l'église. Que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, a pour mission de gagner des âmes, de prendre ceux qui sont dans le monde et les amener dans l'église. Mais lorsque c'est l'inverse qui se fait, alors c'est le monde à l'envers. Bien-aimé, le serviteur de Dieu est un modèle à suivre dans l'église. C'est un modèle à suivre. Un modèle dans la façon de parler, un modèle de conduite, un modèle de comportement, un modèle dans la façon de se comporter, de s'habiller. Il doit être un modèle en tout et pour tout. Mais si celui qui devait être un modèle devient un objet de scandale, alors qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on encore? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Que Dieu nous aide à ne pas devenir la risée du monde des hommes aujourd'hui à cause du manque d'éthique. Veillons sur nous-mêmes. De la même manière que nous veillons sur notre enseignement. Voyez, lorsque vous lisez ce passage, l'apôtre Paul est en train de mettre l'éthique et l'enseignement sur le même pied d'égalité. C'est pour montrer la valeur qu'il accorde à l'éthique. Même si aujourd'hui, nous n'accordons pas autant d'importance à cet aspect de choses. Que Dieu nous aide. Prions, prenons du temps. Veillons, préparons notre comportement. Veillons à ce que notre comportement ne puisse pas heurter les sensibilités dans l'église. Mais qu'au contraire, par notre comportement, l'église, les papas, les mamans, les jeunes, nous prennent comme des modèles à suivre, comme un modèle à suivre. Que par notre comportement, l'église s'approche de plus en plus de nous et s'inspire de nous pour faire la même chose loin de l'église. C'est alors que nous pourrons gagner le monde à Christ. C'est alors que ceux qui sont dans le monde viendront à l'église. Quand ils trouveront que ce qui se trouve dans l'église ne l'ont pas trouvé dans le monde. Que Dieu vous bénisse.
Jésus. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu pour la suite de notre réflexion sur le thème l'éthique du serviteur de Dieu en dehors de l'Église. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion, cette opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole avec vous. De partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et que sa paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage au nom de Jésus. Nous nous référons de l'épître de Paul à Timothée, la première épître, et Timothée 4, le verset 16. C'est là notre texte de base, je vais relire. Veille sur toi-même, c'est Paul qui parle à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous avons commencé par dire hier, en introduisant que le manque d'éthique a causé la ruine de plusieurs ministères et entamé aussi la réputation de beaucoup de serviteurs de Dieu. Parce que l'appel dans le ministère à lui seul ne suffit pas pour le succès. Il faut qu'à côté de l'appel puisse aussi s'ajouter l'éthique, c'est-à-dire un comportement conséquent, une conduite qui attire et non qui repousse ceux qui sont à côté de nous. C'est pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul dit ici à Timothée, et je l'ai dit hier. La lecture de ce texte nous montre combien l'apôtre Paul met en avant-plan l'éthique. Il dit veille sur toi-même d'abord, avant de veiller sur l'enseignement, avant de veiller sur la prédication, avant de veiller sur ce que tu vas dire au peuple de Dieu. Commence d'abord à veiller sur toi-même. Commence à te poser la question de savoir, est-ce que je suis exactement la personne que les autres doivent suivre, que les autres doivent écouter? Est-ce que j'ai rempli les critères? Est-ce que je suis à la hauteur? Veille. Veillons. Veiller, c'est-à-dire faire attention à ce qui sort de ta bouche, faire attention à ce que tu dis, faire attention à ta manière de te présenter devant l'Église, mais aussi devant le monde. Veiller, c'est-à-dire s'imposer une discipline particulière par rapport à son ministère. L'apôtre Paul pouvait dire, je veille sur moi-même. Je ne frappe pas combattant l'air. Oui, mais je tiens mon corps assujetti. Je crois que ça doit être 1 Corinthiens 9, 27. Je tiens mon corps assujetti, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas rejeté. La discipline du serviteur de Dieu, la discipline que nous devons nous imposer dans l'exercice du ministère. Savoir parfois dire non à certaines demandes, à certaines sollicitations, à certaines offres. Savoir dire non, savoir repousser, ce n'est pas un péché. C'est ça, discipline. Parce que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout n'édifie pas. Vous savez, dans la vie du serviteur de Dieu, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est quoi? Le serviteur de Dieu est celui qui est au chevet de ceux qui souffrent. Il est au chevet de tout le monde, de ceux qui crient au secours. Mais lui-même
n'a cependant personne pour le secourir. L'éthique du serviteur aimerait donc que ce dernier fasse preuve de maîtrise de soi au milieu de temps difficiles. Ne pas étaler ses problèmes en public auprès des fidèles, solliciter de l'aide, non et non et non, mais faire preuve de maîtrise de soi. C'est de cette façon que nous aurons de la valeur auprès de ceux qui nous écoutent. Mais que dire de l'éthique du serviteur? Parce que j'ai parlé de l'éthique du serviteur dans l'église, mais en dehors de l'église, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne l'éthique du serviteur de Dieu? En famille, dans les quartiers, au service, à l'université. Vous savez, Christ a parlé de nous comme lumière dans le monde. Matthieu 5, 16. Vous êtes la lumière du monde. Lui-même se présentait comme la lumière. Mais il nous rappelle que nous, ses enfants, sommes aussi la lumière dans le monde, pas dans l'église. Plusieurs sont lumière dans l'église, mais Jésus veut que nous soyons la lumière dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde où il y a les ténèbres. Et nous devons briller pour chasser les ténèbres dans le monde. Mais pourquoi veiller sur soi-même dans ces milieux? Eh bien, simplement parce que, d'abord, Dieu doit être glorifié. Lorsque nous veillons sur nous-mêmes, lorsque nous avons une conduite irréprochable dans le monde, devant les païens, eh bien, c'est d'abord Dieu qui sera glorifié. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi, et que les hommes voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une conduite irréprochable dans le monde. Là où les hommes sont en train de corrompre, nous venons et nous disons non à la corruption. Là où, à l'université, les amis sont en train de tricher, mais le serviteur de Dieu vient et refuse de tricher, Dieu sera glorifié. Deuxièmement, pourquoi une conduite irréprochable? Veiller sur soi-même dans le monde. C'est pour marquer notre séparation avec le monde. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma nouvelle vie doit montrer, doit marquer une séparation avec la vie du monde. Ce n'est qu'à ce titre que je peux être lumière. Ce n'est qu'à ce titre que je peux attirer les âmes à Christ. Troisièmement, pourquoi veiller sur soi-même dans le monde? Eh bien, c'est pour gagner des âmes à Christ. Ceux qui voient le changement que Dieu a opéré dans nos vies peuvent se décider aussi de venir à Christ, de nous imiter et de devenir comme nous. Mais aussi pour montrer aux hommes qu'il est possible de vivre au milieu d'une génération corrompue sans toutefois vivre dans la corruption. Vous savez, bien aimé, j'étais étonné un jour dans les quartiers où l'église se trouve. J'étais étonné d'entendre un voisin me dire, pasteur, même si nous ne venons pas au culte, nous sommes tes fidèles. Nous suivons les prédications dehors. Cette église est la nôtre. J'étais surpris d'entendre cela. Et supposez que je n'entretenais pas de bonnes relations avec eux. Est-ce que cet homme pouvait me parler de la sorte? Bien-aimé, nous devons veiller. Et je pense que nous devons même plus veiller dans notre relation à ceux du dehors qu'à ceux du dedans. Nous devons encore faire plus attention à nous-mêmes par rapport à ceux du dehors qu'à ceux du devant. Parce que nous avons affaire aux potentielles âmes à gagner.
Ceux qui sont encore païens aujourd'hui ne le resteront pas éternellement. Et tout dépend de notre attitude, tout dépend des relations que nous entretenons avec eux. Nous pouvons les attirer à Christ. Nous pouvons les gagner à Christ par notre parler, lorsque nous leur témoignons l'amour, l'attention que nous avons pour eux. Christ s'est montré très attentif à l'endroit des pécheurs. Il ne les a pas condamnés. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Il est important que nous soyons très regardants vis-à-vis de ceux qui sont en dehors de l'Église. Nous veillons à ce que notre attitude, notre comportement, notre parler ne puisse pas les choquer. C'est alors qu'un jour, ils pourront se décider de nous rejoindre dans la maison du Seigneur. Nous avons l'habitude dans le quartier où nous nous trouvons d'apporter notre petite contribution. Quand il y a deuil à gauche, quand il y a deuil à droite, nous ne regardons pas si la personne vient à l'église ou pas, mais le fait d'être dans l'environnement de l'église suffit pour apporter notre petite contribution. C'est un message. C'est pour nous une façon aussi de les évangéliser. Alléluia. Ce témoignage que le monde rendra de nous dépend plus de leur jugement sur nous que de ce que nous croyons être. Le monde a un jugement, un témoignage qu'il peut rendre de nous. Mais ça dépend de la lecture que le monde fait de nous. Vous savez, Jésus-Christ a été crucifié, condamné par méchanceté. Mais la Bible nous dit clairement que les Juifs n'ont trouvé aucun motif qui méritait la mort en lui. Pourquoi? Eh bien, il a eu une conduite irréprochable, même au milieu des païens, même au milieu des méchants, même au milieu des hommes de ce monde. Aujourd'hui, à cause de nos conduites mauvaises, il y a des voisins qui parfois ne nous saluent pas, qui parfois ont décidé de ne jamais mettre leurs pieds à l'église, parce que le pasteur se montre intransigeant, le pasteur se montre méchant. Il y a des pasteurs parfois qui ne saluent même pas le voisin. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne fréquentent pas l'église. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Ceux qui sont dehors aujourd'hui peuvent demain faire partie de ceux qui seront dedans. Et qui sait si parmi ceux qui sont dedans, il y a d'autres qui peuvent se retrouver demain dans le monde. Bien-aimés, tout dépend de l'attitude que nous avons vis-à-vis de ceux qui sont dehors. Ayons une conduite irréprochable, notre éthique. Que les voisins nous reconnaissent comme des hommes de Dieu, des véritables hommes de Dieu, à cause de l'amour que nous leur témoignons, à cause de l'affection que nous avons pour eux, à cause de l'attention que nous avons pour eux. Soyons prêts à aller prier, même pour nos voisins qui ne sont pas chrétiens, qui sont païens. C'est de cette façon que nous allons témoigner l'amour de Christ. Christ qui est allé même auprès des pécheurs. Christ qui n'a pas regardé si celui qui était malade, celui qui avait besoin de lui, était croyant ou pas. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, si tu te dis pasteur, il y a lieu de se demander, qu'est-ce que ta famille dit de toi? Qu'est-ce que ton épouse dit de toi? Qu'est-ce que tes enfants disent de toi? Si tu te dis serviteur de Dieu, qu'est-ce que le voisin du quartier dit de toi? Ce témoignage est encore beaucoup plus important. Et pour que ce témoignage soit à notre profit, nous devons veiller. Nous devons veiller à notre conduite. Nous devons veiller à notre façon de nous comporter. Nous devons veiller aux paroles qui sortent de notre bouche. Nous devons veiller à notre façon de nous habiller. Nous devons veiller à notre façon d'exercer le ministère dans le quartier. Entretenons de bonnes relations avec nos voisins. C'est de cette façon que l'évangile trouvera écho, même au milieu de païens. Mais si, par contre, nous nous comportons de façon méchante, nous sommes durs à l'égard de ceux qui nous entourent, à l'égard du monde, nous risquons d'être même une porte qui va fermer l'entrée au royaume des cieux à ceux qui sont autour de nous. Que Dieu nous aide
qu'il nous aide à être des instruments